La cystite est liée à la notion de territoire, à la notion de territorialité sur le plan émotionnel. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler à nouveau de cystite, mais cette fois-ci du lien entre la cystite et les émotions. Il y a pour moi deux causes majeures à la cystite. Tout d'abord, le terrain, l'état de surmenage de l'organisme, l'état d'acidose dans lequel se trouve le corps. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver ma vidéo précédente concernant la cystite en lien dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. La deuxième cause majeure de cystite, ce sont nos émotions. Les émotions conditionnent de nombreuses choses dans notre corps, notre état hormonal, l'état de notre système immunitaire. Et selon le ressenti émotionnel que nous avons, nous pouvons déclencher une cystite. Notre corps peut déclencher une cystite. Le facteur émotionnel est un élément très important, car il permet de mieux comprendre pourquoi les femmes sont beaucoup plus concernées par les cystites que les hommes, mais également pourquoi certaines personnes font des cystites à répétition alors qu'elles mangent correctement. Elles n'ont pas, par l'alimentation, par leur hygiène de vie, un état d'acidose majeur. Et certaines d'entre elles même jeûnent. Ce qui ne permet pas justement d'expliquer pourquoi ces cystites reviennent, alors que les émotions permettent de mieux comprendre pourquoi cette situation perdure. Pour mieux comprendre le lien émotionnel entre cystite et émotion, il est important de comprendre quel est le rôle, ou plutôt les rôles biologiques de l'urine. Le rôle biologique auquel vous pensez peut-être, c'est l'urine permet d'évacuer les déchets qui ont été excrétés au préalable par les reins. Mais les urines ne servent pas que à ça au niveau du vivant. Vous avez peut-être constaté que de nombreux animaux utilisent l'urine comme marqueur de territoire. Vous l'avez au moins remarqué avec des chiens. Les chiens n'urinent pas par hasard sur les murs, sur les arbres. Ils urinent à ces endroits-là parce que ça permet de marquer le territoire. Et généralement, lorsqu'ils urinent, ils n'urinent pas forcément des grandes quantités, ils urinent souvent de petites quantités. Et lors d'une promenade, vous pourrez remarquer qu'un chien va uriner à de nombreuses reprises. Il marque son territoire, il indique les endroits où il est passé. De nombreux animaux font la même chose. Et lorsqu'une personne a une cystite, elle va avoir tendance à uriner fréquemment des petites quantités. On voit donc ce schéma biologique qui se met en place. Ça peut vous paraître archaïque, mais notre cerveau humain possède les restes anciens de l'évolution animale. Donc c'est la raison pour laquelle nous pouvons retrouver ces éléments émotionnels qui, en fonction du ressenti perçu par la personne et du contexte global, nous allons en parler dans cette vidéo, enclenchera un processus biologique de cystite dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui. La cystite est liée à la notion de territoire, à la notion de territorialité sur le plan émotionnel. Alors, quels sont les ressentis qui font apparaître cette notion de territoire et de territorialité? Nous avons par exemple le fait de ne pas trouver sa place. Je ne trouve pas ma place au sein de ma famille, au sein de mon entreprise. Je n'ai pas de place pour pouvoir vivre. C'est-à-dire que je n'ai pas une pièce à moi où je peux m'installer, où je peux vivre. Au niveau professionnel, je n'ai peut-être pas de bureau. Je suis en permanence en train de changer de bureau, en train de changer d'endroit, peut-être en train de changer de poste. Et tout simplement, la place, c'est aussi la place hiérarchique que vous arrivez à trouver dans votre environnement, au sein de votre entreprise ou au sein de votre famille. Il peut encore y avoir le ressenti de ne pas avoir de cadre, de ne pas avoir de territoire, de limite. Cela peut apparaître au niveau familial, souvent chez les enfants d'ailleurs. Un enfant à qui on laisse tout faire n'a pas de limite. Et cela peut être très stressant pour l'enfant, car l'enfant a besoin d'un cadre. Je ne parle pas ici de dire c'est bien ou pas bien de mettre telle limite plutôt que telle autre. Je parle tout simplement de mettre un cadre. L'enfant a besoin de savoir ce qu'il peut faire et ne pas faire. Il a besoin d'avoir des limites. Et le fait de ne pas en mettre du tout peut être très stressant et amener un enfant à faire des cystites. On peut aussi
Au niveau professionnel, retrouvez ce ressenti-là. On vous dit, vous avez les mains libres, allez-y. Sauf que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour prendre autant d'initiatives. Vous avez besoin d'un cadre pour savoir jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous pouvez prendre des initiatives et où vous n'avez pas le droit de mettre les pieds. Et ça peut vous stresser. Selon votre tempérament, ça peut être suffisamment stressant pour enclencher un processus de cystite. On peut encore retrouver le fait de vouloir faire des changements dans son environnement, des changements dans sa vie. Dans son environnement, ça peut être de vouloir faire des changements au niveau de sa maison, de son appartement, changement de décoration, changement d'agencement dans les pièces. Ça peut être aussi des changements dans votre hygiène de vie, dans votre alimentation, votre rythme de vie, votre manière de fonctionner. Au niveau professionnel, vous pouvez avoir envie de prendre des initiatives. Et toutes ces choses-là, tous ces changements, on vous empêche de les faire. On vous empêche de les faire par la hiérarchie, par les ordres. On vous empêche de les faire par la menace, physique ou morale. Et c'est très intéressant de remarquer que, pour ce cas-là, comme pour les cas précédents, les femmes ont beaucoup plus tendance à subir que les hommes la pression hiérarchique, les menaces physiques ou morales. Et ça explique d'ailleurs pourquoi les femmes sont beaucoup plus concernées par les problèmes de cystite que les hommes. Le fait de vouloir faire des choses et d'être bloqué, empêché. Le fait de ne pas forcément avoir son territoire, parce que l'homme doit décider, ou le supérieur hiérarchique. Et donc, il y a un conflit interne qui peut être généré suffisamment fort pour enclencher une cystite. Je vais vous parler d'un dernier ressenti que l'on peut avoir et qui peut mener à la cystite. Il peut y avoir après des petites subtilités, bien évidemment. Là, je vous parle de ressenti majeur. Le fait de ne pas arriver à poser ses limites, de ne pas arriver à se faire respecter. Concrètement, poser ses limites, ça veut dire poser les limites de son territoire. Si on vous dit systématiquement de faire certaines choses, ou on vous demande de faire certaines choses, et qu'à chaque fois vous dites oui, mais qu'à l'intérieur ça bouillonne, parce que vous n'êtes pas du tout en accord avec ça, vous êtes en désaccord total, mais vous n'arrivez pas à dire non, cela peut créer un conflit majeur qui vous amène à une cystite. Donc arriver à poser ses limites, ça veut dire arrêter de dire oui systématiquement, et plutôt accepter de dire non, arriver à dire non. C'est également arriver à savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, pour pouvoir vous respecter et que les autres derrière vous respectent. Ça, c'est important. Je le dis toujours quand je parle du ressenti émotionnel, de la symbolique émotionnelle des maladies, il y a un cocktail de 3 ingrédients qu'on retrouve systématiquement pour enclencher le processus de la maladie. Tout d'abord, le stress, le facteur stressant, l'événement stressant. Cela peut être un événement brutal, intense, un seul événement. Un choc émotionnel. Mais cela peut aussi être quelque chose qui dure dans le temps, mais qui met de plus en plus de pression, de stress, et donc ça bouillonne de plus en plus intérieurement. Le deuxième ingrédient, c'est le fait d'être isolé, d'être seul. Soit vous êtes réellement seul, et donc vous ne pouvez pas en parler, pas communiquer autour de vous, soit vous en parlez autour de vous, mais les personnes qui sont autour de vous ne vous entendent pas, ne vous comprennent pas, ne vous écoutent pas. Ou alors, vous refoulez les choses, c'est-à-dire que vous avez des gens autour de vous, mais vous refusez d'en parler. Par peur, par honte, par pudeur, tout ce qui peut justifier de ne pas en parler pour vous. Et donc cela fait que votre corps n'arrive plus à gérer, ça bouillonne à l'intérieur, vous n'en parlez pas, votre corps va en parler à votre place. Il va exprimer quelque chose. Le troisième ingrédient magique, troisième ingrédient du cocktail, c'est le fait de ne pas avoir de solution, d'être dans une impasse. Vous n'arrivez pas à trouver de solution physique, ni psychique ou intellectuelle. Donc votre corps va vous proposer une solution, va exprimer votre mal-être. Vous n'arrivez pas à l'exprimer, il l'exprime à votre place. J'espère que vous y voyez plus clair maintenant sur les problématiques de cystite, que vous pourrez au moins maintenant mieux appréhender cette maladie pour savoir si elle est d'ordre du terrain
ou d'ordre émotionnel. Et à partir de ce moment-là, de pouvoir agir efficacement sur la cause réelle du problème. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite.